Bonjour Torab, c'est Stéphane Damiano. Allons-y pour une petite analyse là de ton drive. Donc on voit qu'il y en a un petit peu partout, à droite, à gauche, c'est un peu irrégulier. Si on regarde la moyenne, bon, il faut qu'on améliore la vitesse générale de ton club. Hein, c'est évidemment la vitesse générale de ton mouvement du corps. On a un angle d'attaque descendant. On regardera un petit peu tout à l'heure, mais il y en avait quand même parfois beaucoup plus descendant. Avec une phase de club un peu fermée, un retour un peu par-dessus d'une façon générale. Ok ? Voilà. Avec donc un point le plus bas de ton swing qui est après la balle. Évidemment, c'est lié à l'angle d'attaque, alors qu'il faudrait qu'il soit quand même avant pour prendre la balle en remontant au drive. Et des balles pas très centrées quand même. Hein. Donc ça bouge un petit peu dans tous les sens. On a donc, avec tout ça, trop de backspin, qui va aussi te faire perdre de la distance. Hein, et donc on a un carry qui est en moyenne pas terrible. Pour revenir sur l'angle d'attaque, tu étais vraiment en descendant tout le temps au début, ok. Puis on a commencé à travailler un petit peu, à chercher à prendre la balle en remontant. On va voir comment ça a fonctionné, mais pas à chaque fois. Mais bon, il va falloir vraiment qu'on stabilise une balle en remontant. Pour te motiver sur ce travail d'angle d'attaque en remontant, je te fais remarquer que c'est la balle que tu as portée le plus loin, hein, avec laquelle tu avais le meilleur angle d'attaque, c'est-à-dire un angle d'attaque bien remontant, et quand même une balle centrée, etc. La deuxième balle la plus longue était aussi avec un angle d'attaque bien remontant. On va analyser la vidéo sur une de tes meilleures balles, mais sur laquelle on voit que, ok, tu avais réussi à avoir un angle d'attaque remontant, mais tu étais quand même encore légèrement par-dessus, et là avec une phase de club très fermée. J'ai choisi quand même cette balle aussi, parce que cette phase de club fermée, tu le fais assez souvent, et on va essayer de comprendre pourquoi. Dans ta posture Torab, je te rappelle que comme on va placer la balle bien au pied gauche, tu vas avoir envie de tourner le buste vers la balle, donc vers la gauche, et tes épaules vont couper la ligne de jeu vers la gauche. Il faut penser avec un drive comme on a balle au pied gauche à quand même avoir l'épaule droite un peu effacée, tu vois, avec la souris là, le coude droit légèrement plié vers la hanche droite, de façon à avoir les épaules finalement alignées par rapport à la ligne de jeu, la ligne des pieds. Ok, allons-y pour démarrer. Le dos est plus plat qu'avant au passage, hein, même si c'est pas encore gagné, mais c'est quand même beaucoup mieux, bravo. Dans ton takeaway, bon, c'est pas mal, mais tu tires encore un peu le club à l'intérieur en l'ouvrant, en le tournant avec les mains. Comme tu le vois aussi sur l'image là de gauche, tu as pas fait de sway en bas, mais ton haut du corps c'est un peu décalé, parce que ça manque encore un peu de souplesse, tout ça. Hein. Voilà, là on voit que tu es en train de me coucher un peu le club, hein, le takeaway est pas tout à fait le bon, mais bon, ça s'est quand même amélioré. Ok, en haut de l'élan, on finit quand même là, à ce moment-là, par avoir une position pas trop mal. Ok, ça manque aussi de souplesse, le genou droit s'est redressé pour pouvoir te laisser tourner. Si tu gardes le genou droit plié, tu vas moins tourner, donc on doit continuer le travail de souplesse sur le corps, c'est certain. Au retour, il y a encore ce petit flottement où tu lâches les coudes, tu lâches les bras pour revenir, mais ça s'est nettement amélioré quand même. Voilà. Ta reprise d'appui se fait quand même correctement, les hanches quand même tournent, hein, contrairement à ce que tu croyais. Voilà, donc c'est pas si mal, mais ce qui va un peu gâcher ton swing sur pas mal de balles, c'est au dernier moment, ça se voit pas forcément comme ça la vidéo, mais un coup de main droite qui vient comme faire un release trop prononcé, comme faire passer la tête du club devant les mains et la fermer, hein, l'orienter à gauche, et ça c'est évidemment c'est pas bon, parce que ça projette ton club à l'intérieur avec une face fermée. Donc du coup, chemin de club extérieur-intérieur et face orientée à gauche. Voilà, donc il faut quand même qu'on cherche à sortir intérieur-extérieur si on veut contrecarrer ça. Donc on a vu que ce qui t'aidait, c'était de démarrer le club 20 cm en arrière de la balle, d'imaginer que tu veux que la semelle du club brosse le sol 20 cm avant la balle pour prendre la balle en remontant et avoir vraiment l'impression, je vais faire un trait en bleu, Torab, pour que tu le visualises bien, que tu aies l'impression d'envoyer tes mains sur cet axe-là par rapport à la ligne de jeu, c'est-à-dire intérieur-extérieur, à droite de la cible. Comme si tu voulais lever les bras vers la droite de la cible en gardant le dos de la main gauche orienté vers la cible ou même vers la droite pour garder cette face square en fait. Hein. Voilà, et là on va plutôt optimiser ton drive. Comme on le voit, je le redis, hein, ton mouvement du corps est pas super souple, donc ça bouge un peu, ta tête elle se balade, parce qu'il faut qu'on assouplisse la rotation du corps. Voilà Torab. Donc pour résumer, dans ta posture au drive, attention à l'épaule droite effacée de façon à avoir les épaules parallèles à la ligne de jeu, le coude droit plié près du corps. On doit encore travailler sur ton takeaway, je vais laisser dérouler en même temps, on doit encore travailler sur ton takeaway pour le simplifier, c'est-à-dire ne pas tourner ce club, coucher ce club à l'intérieur en ouvrant la face.
Et puis au retour, je veux vraiment que tu aies l'impression que le poil plus bas de ton swing est au moins 10 cm avant la balle pour prendre la balle en remontant et sortir les bras à droite de la cible pour la prendre intérieur-extérieur. Voilà, Torab, ça fait un peu de boulot tout ça.